Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Au sommaire de cette édition, une équipe des agents d'Ecclesia TV a effectué le mardi 21 septembre 2021 une visite sur le site du chantier de construction de la Cité de la Paix situé à la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Au cours de cette visite, l'équipe a pu noter le décret d'engagement des partenaires dans l'édification de l'infrastructure et a posé des questions notamment sur la présentation de l'ouvrage, la nature et le choix de certains matériaux, l'utilisation de telles méthodes plutôt que telle autre. Le point dans cette édition. Et puis la journée internationale de la langue des signes, célébrée ce jeudi 23 septembre, est un événement international pour valoriser la culture sourde et la richesse de la langue des signes. Occasion pour les personnes sourdes de se rencontrer lors d'un moment convivial et pour les institutions de valoriser leurs activités, sensibilisation et ateliers. Je vous le disais en titre, une équipe des agents de la télévision catholique s'est rendue le mardi 21 septembre 2021 sur le site du chantier de construction de la Cité de la Paix à Cocody Riviera 3. L'occasion pour les agents de constater dans le cadre de leur visite mensuelle que les travaux avancent normalement ou se pressent les équipes techniques de l'entreprise responsable de ce projet. Le récit de cette visite avec Maria Bissier. Rendez-vous mensuel respecté, nous voici sur le site de projet de construction de la Cité de la Paix, à la Riviera 3. Toujours en compagnie de M. Aïzi Alain, nous allons effectuer la visite. Ce mardi 21 septembre 2021 a eu lieu la visite mensuelle sur le site du chantier de construction de la Cité de la Paix située dans la commune de Cocody, dans le quartier de la Riviera 3, pour permettre à tous de voir l'avancée des travaux de notre projet commun. Une visite toujours guidée par M. Aïzi Alain, contrôleur des travaux au compte de la structure ETIFA. Pour cette édition, nous notons comme travaux effectués. Sur la plateforme A, étanchéité terminée totalement, crépissage terminé à 95%. Nous sommes sur la plateforme A et la plateforme A contient deux bâtiments. Concernant l'état d'avancement des travaux, sur le premier bâtiment, nous avons pratiquement fini tout ce qui est crépissage intérieur et extérieur. Nous sommes en train de faire les finitions, c'est-à-dire les figures, pour pouvoir poser tout ce qui est cadre de fenêtres et cadre de portes. Sur les deux bâtiments, les plombiers ont fini tout ce qui est descente d'eau pluviale et tout ce qui concerne les évacuations. Les figures pour les cadres des fenêtres posent des tuyaux d'évacuation d'eau usée, pluviale et vanne. Sur la plateforme B, au premier bâtiment, finition du crépissage du rez-de-chaussée, coulage de l'acrotère. Nous sommes sur la plateforme B et la plateforme B contient deux bâtiments. Vous pouvez constater l'état d'avancement des travaux sur le premier bâtiment derrière moi. Nous avons commencé le crépissage extérieur. Et il faut noter qu'on a fini aussi le crépissage intérieur au rez-de-chaussée. Crépissage extérieur au deuxième bâtiment. Finition crépissage au rez-de-chaussée, coulage de la dernière dalle. En ce qui concerne la plateforme C, sur les bâtiments du seuil 38-30, coulage de la dernière dalle, préparation du coffrage et coulage de l'acrotère. La plateforme C contient 4 bâtiments, c'est-à-dire 2 bâtiments de seuil 38-30 et 2 bâtiments de seuil 41-90. Crépissage intérieur à 90% au rez-de-chaussée. Préparation du coffrage de la dernière dalle. Début du crépissage. Et sur les bâtiments du seuil 41-90. Au premier bâtiment, élévation du rez-de-jardin terminée. Préparation du voile de la voirie. Pour finir sur le deuxième bâtiment, élévation du rez-de-jardin. Coulage du chaînage. Sur certains bâtiments du site ont été installés les coffrets électriques et les boîtiers encastrés.
La 4e édition de la Journée internationale de la langue des signes est célébrée ce jeudi 23 septembre 2021. Elle a été célébrée pour la première fois le 23 septembre 2018 dans le cadre de la Semaine internationale des sourds. Cette dernière avait été créée en 1958 et a depuis évolué pour devenir un mouvement mondial et un plaidoyer concerté pour sensibiliser aux problèmes auxquels les sourds sont confrontés dans leur vie quotidienne. Selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 72 millions de personnes sourdes dans le monde qui utilisent collectivement plus de 300 langues des signes différentes. Inclusion vaccinale, protection de l'environnement, renforcement de la démocratie et la lutte contre le coronavirus, entre autres, sont au cœur des déclarations à la tribune de la 76e Assemblée générale des Nations unies à New York. Les précisions avec Maria Bissier. Des chefs d'État du continent ont pris la parole mardi à l'ouverture des débats de cette messe mondiale. Le président en exercice de l'Union africaine, le Congolais Félix Tshisekedi, a sollicité le soutien de l'ONU pour la lutte contre le terrorisme sur le continent. Alors que le Rwandais Paul Kagame a une nouvelle fois plaidé pour l'inclusion vaccinale. Nous pouvons et devons faire davantage pour accélérer la distribution des vaccins en Afrique. Cela profitera au monde entier. Les mesures positives prises par divers partenaires et entreprises en vue de renforcer les capacités locales de fabrication de vaccins sont également très appréciées. Pour sa première à la tribune des Nations Unies, le Zambien Hakainde Hichilema a souligné la nécessité pour la communauté internationale de promouvoir les valeurs démocratiques dans les pays en développement. Il est de notre devoir et en fait de notre responsabilité à tous dans la communauté démocratique mondiale de faire fonctionner la démocratie pour tous nos peuples. Nous pouvons le faire en apportant les dividendes de la démocratie par l'accélération du développement économique, la distribution équilibrée des ressources entre nos peuples et l'accès de nos populations aux opportunités d'une vie meilleure. À la tribune de l'ONU, le président malgache plaide pour plus d'efforts en matière de lutte contre le changement climatique, alors qu'une partie de son pays est confrontée à la sécheresse et à la famine, résultat du dérèglement du climat. Madagascar se trouve victime des conséquences du changement climatique. Les vagues de sécheresse dans le sud se font récurrentes. Les sources d'eau se tarissent et toutes les activités de subsistance deviennent quasi impossibles. Mes compatriotes du Sud endurent le lourd tribut de la crise climatique à laquelle ils n'ont pas participé. Mesdames et messieurs, en matière de lutte climatique, tous ces efforts seront vains si le laxisme dans l'application des mesures de sanctions dans la lutte contre le changement climatique continue. Cette crise nous force donc à changer de paradigme, car si nous n'agissons pas, elle perdurera et s'amplifiera. Outre le changement climatique, la crise sanitaire a aussi eu des conséquences dévastatrices sur le continent. Pour le président ghanéen Nana Akufo-Addo, l'impact a été sévère sur l'économie et l'emploi. Plus de 30 millions d'Africains sont tombés dans l'extrême pauvreté en 2020 et près de 40 millions pourraient le faire en 2021. L'impact social a été dévastateur. Plus de 103 millions d'emplois africains ont été perdus. Cette année, à cette 76e Assemblée générale de l'ONU, ce sont le climat et la crise sanitaire qui sont au centre des discours et des préoccupations des chefs d'État. Cette année, à cette 76e Assemblée générale de l'ONU, ce sont le climat et la crise sanitaire qui sont au centre des discours et des préoccupations des chefs d'État. L'année dernière, aucun dirigeant ne s'est présenté en personne à cause du Covid-19, mais cette année, malgré la pandémie qui fait toujours rage, plus de 100 chefs d'État et de gouvernement et plusieurs dizaines de ministres devraient s'exprimer depuis le podium de l'Assemblée générale pendant la réunion de haut niveau qui se termine le 27 septembre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique.